Et comment allez-vous? Moi personnellement ça va bien. Donc aujourd'hui, on va du coup comme c'est marqué dans le titre, on va faire du 60 secondes. Haha. Donc c'est un jeu que je n'avais pas envie de faire, voilà. Mais c'est qu'un pote qui m'a demandé, vas-y fais-le. Du coup bah je le fais. C'est pour lui, donc il a intérêt à être là. Non, de toute façon il y aura la vidéo qui sortira sur YouTube. Donc bah coucou YouTube au passage. Et par contre premier degré, j'ai déjà vu des gens jouer à ce jeu-là, j'ai peur. Je suis en stress. Ah je tremble. On va prendre la difficulté la plus simple car je suis un gros mongol. Commencer. Allez, on y va. On essaye. Jour 1. Ah, attends. Ah oui, mais c'est déjà tout. Ah oui, mais non, mais c'est trop simple ça. Retour au menu. Bah non. Faut faire la collecte. Ah, moi je croyais c'était l'aventure de base. Non, là c'est juste tu tapes pas la collecte. Sélectionner un personnage t'aide. Allez, c'est parti. Bobo, coupure, amputation, jamais sans mon kit, ok. Comment ça, amputation? Ah, on peut rien prendre. Je vais prendre Timmy. Ah oui, il faut d'abord que je découvre la maison. Ça a commencé. Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu fous dans la salle de bain? Allez, c'est bon, ça commence. De la soupe. On prend la hache. On en a besoin. La radio. Putain, il a pas pris la radio. La radio, j'ai besoin de la radio pour survivre. Hop. Dolores, tu viens avec moi. Ah, il y a plus de place. Putain. Oh, on est déjà à la moitié du temps. Oh putain, ça commence à devenir chaud. Là, je vais prendre Timmy avec moi. J'ai vu une petite ration là. Putain, ça commence à devenir chaud. Ah, ça pue la merde. Oh, je crois que j'ai fait de la merde, hein. Bah, il nous manque Marie-Jane. Marie-Jane est morte. On a beaucoup d'eau, on a beaucoup de soupe. On a le masque, enfin le truc là, l'insecticide. Ah oui, il y avait direct des trucs. Ah ouais, ok. Ah non, mais on est tranquille. On est presque au complet, presque. Ah bah, je sais pas ce que vous voulez dire. Maintenant, la seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. Nous ne souvenons pas avoir emporté ces provisions dans l'abri, mais ça va, on va pas se plaindre. Il aurait fallu faire un inventaire. On n'oubliera pas la prochaine fois. La prochaine fois, bah s'il y a une prochaine fois, mais lol. Nos étagères sont remplies de boîtes, on va manger les boîtes, on va dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes, on leur a déjà donné des petits noms. Ça devient bizarre là. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris, mais on est pareil. Assez d'être assis ici, il est grand temps de sortir de ce trou et de partir à la recherche de ressources. Peut-être que d'autres ont survécu à la catastrophe, nous allons le découvrir bien assez vite. Qui doit partir en expédition? Dolores, elle va partir en expédition avec le masque à gaz. Bah oui, ça fait 3 jours que la bombe elle est tombée, j'imagine que les retombées radioactives elles sont encore là. Hein. Dolores est sortie à la surface, on croise les doigts pour elle, équipement blablabla. A few moments later. Allez Dolores, putain elle rentre pas, elle est morte. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Ted a très soif. En regardant la carte de plus près, on a remarqué que quelqu'un avait dessiné des indications bizarres dans un des coins. Est-ce que ça peut nous mener à un trésor? Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un et vérifier? Mais les gars, il y a déjà une personne en expédition, on va pas en mettre une seconde. Ah let's go, Dolores elle est rentrée. Oula, elle est pas bien. Pas fatigue. J'imagine bien qu'elle est fatiguée. Ah, elle a ramené de l'eau. Elle a pété le masque, par contre. Jour 13. Nous pourrions le regretter, mais nous avons décidé de ne pas suivre les indications écrites sur le mur. Quelqu'un d'autre aura peut-être le courage de le faire. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Je lui ai donné de la bouffe hier. Faut arrêter, là. Dolores est reposée. C'est bien, ça. Bah, tu vas y retourner. Ça, j'entends. Peut-être j'ai l'impression qu'il commence à devenir un peu fou. Hein. Au lieu de munitions, on lui a proposé notre damier. Le visiteur était troublé et a tenté de nous expliquer ce qu'étaient des munitions. On a fait semblant de ne pas comprendre. C'était hilarant jusqu'à ce qu'il parte avec notre damier. Ordure, Dolores un petit creux. Donner à boire à Dolores est une priorité absolue. Bon, allez, une petite boisson à deux. Non. Faut pas abuser. Hop. Allez Timmy il est rentré. Yes go, let's go. Timmy il est pas bien, Timmy il est au bout de sa vie. On n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire et ces messieurs l'ont mal pris. Ils sont partis en courant en traitant nos ancêtres de rongeurs puant les fruits de la forêt, ce qu'ils sont grossiers. On était vraiment inquiets pour Timmy mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Notre expédition nous a menés jusqu'à une église qui était encore debout. Nous avons fait la rencontre d'autres survivants qui s'y étaient abrités. Nous ne savons pas quel genre de secte ils avaient formé mais ils ont essayé de nous convaincre que la soupe à la tomate était l'origine de tous ces événements et que les aubergines étaient notre seul salut. Ces gens nous ont offert des boîtes de soupe, ils ont dit qu'ils détestaient le goût, mais au moins on est sûr qu'ils étaient tarés. Les croyants nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'eau bénite, nous avons sauté sur l'occasion pour changer nos bouteilles de vin vides en bouteilles d'eau pleines, c'est un vrai miracle, 2 bouteilles d'eau, c'est bien. C'est bien, on est très intelligent. Cette dernière expédition nous a fait réfléchir, on pourrait peut-être tout simplement rouler loin de ce cauchemar. Évidemment, la plupart des automobiles est complètement brûlée, mais si nous arrivons à trouver une base solide,
à récupérer assez de pièces, nous réussirons peut-être à construire un véhicule par nous-mêmes. Nous ferions mieux de rester à l'affût lors des prochaines expéditions. Timmy est affamé, Timmy est très fatigué, Dolores n'a plus soif et j'ai mal au crâne moi. Voilà, c'est bon à force de trop parler là. Dolores n'a plus de force, si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas le coup jusqu'à demain. Ted va bien. Faim, fatigue. Ok. La Ted, il est au calme. Dolores, elle a quoi? Elle a juste faim. Bon, un peu de bouffe. Non les gars, on vient tout juste de récupérer Timmy. Le seul qu'on peut envoyer c'est Ted. Dolores, elle va pas revenir, c'est sûr. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait dans une langue étrangère, oh mon dieu, et si c'était les soviétiques, nous devrions probablement l'écouter, mais qu'en est-il des enfants? Non, pas écouter les soviétiques. Ted, vraiment, sa coupe de cheveux, c'est... Ouais, faut dire qu'il y a mieux, quoi. C'est ma coupe de cheveux. Nous avons décidé de protéger nos délicates oreilles américaines. Ah ouais. Et éteint la radio, on ne comprenait rien de toute façon. Timmy est affamé, Timmy a besoin de se reposer encore un peu. Timmy a un faible pour le jus de pomme, et là, il se dit, ouais, ok, j'ai déjà vu ça tout à l'heure. Ted devrait vraiment s'hydrater, Ted a le ventre qui gargouille, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Tribuons les rations. Ted, soif, faim, Dolores, faim, Timmy, faim, fatigue, soif. Timmy, t'as eu de la bouffe hier, voilà. Ted meurt d'envie, littéralement. Bah, let's go en vrai. Ça fait un moment que notre famille est coincée dans ce trou et on pense que ça peut nuire grandement à l'éducation de Timmy. Est-ce qu'il sait encore lire? À l'époque, il dévorait au moins 1 ou 2 BD par semaine et maintenant plus rien. Faudrait lui trouver quelque chose à lire. Bah malheureusement un insecticide ça va pas l'aider hein. Ah, en plus on a juste ça, 20 jours dans l'abri, 20 jours. On est des BG. Jour 20, on n'a pas besoin d'éducation dans ce nouveau monde, la culture ne sert à rien, bah si quand même un peu. C'est à celui qui aura le plus de conserves, 1 boîte, 2 boîtes, 5 boîtes, Ted a faim, Ted a bu à sa soif, Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy n'est toujours pas reposé. Attribuons les rations, toi... Comme tu vas partir en expédition, je te juste sortir l'eau. Elle a quoi? Elle a faim, fatigue. Allez hop, quelle belle journée. Hop, toi tu viens. Tu prends pas la radio, hein. Prends le plateau. Hein. Enfin le plateau, la carte sera quand même assez utile, j'ai envie de te dire. On en parle que la gamine a disparu de la surface de cette planète MDR. Oui, Marie-Jeanne, on l'a oublié. C'est... Est-ce que... Non, ça va se passer. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Et si on profitait de cette radio, il y a peut-être quelque chose qui passe en ce moment. Bah oui, profitons de la radio pendant qu'elle est encore là. Parce que je sais que la radio, elle peut se casser. Quoi? Et mince alors, quelque chose a pris feu. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi on est dans la merde? On est dans la merde. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, Dolores n'a plus soif, Dolores est épuisée. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy n'a plus soif. Attribuons les rations. On va donner de la bouffe à Dolores. Puis Timmy, putain man. Nous avons eu des visiteurs aujourd'hui, une femme rousse, un peu trop enjouée, accompagnée d'un mercenaire. Renfrogné sans doute son garde du corps, elle nous a dit qu'elle était marchande et nous a montré avec empressement ce qu'elle avait amené. Ils offrent ça pour ça. On a malheureusement... Ah si, on a la hache. Ah putain, on aurait pu avoir une radio. Putain. Mais les balles, frère. Des balles. À quel moment? Bah juste, en fait, ça va être galère, quoi. On va avoir un flingue, on va pas pouvoir s'en servir. On n'a pas de balles. Bon, bah non, bah du coup, on va pas... Voilà. Oh Ted, il est rentré. S'il te plaît, ramène de la bouffe. Pourquoi vous ramenez jamais de bouffe, là? Pourquoi? Elle était si joviale que ça nous a brisé le cœur de refuser son offre, elle avait l'air un peu déçue. Alors elle nous a proposé des plans pour fabriquer un drôle de pistolet, on a aussi refusé, on n'a pas d'outils avec ça. De toute façon, Ted est bien rentré de son expédition, on s'est retrouvé sous une pile de caisse, ok. On a 2 bouteilles d'eau en plus. Mais oui, la carte, on l'avait déjà de base, je l'avais donnée à Ted. Il va pas péter la carte, Ted, je le connais. Non, en vrai, j'avais confiance en Ted sur la carte. J'avais déjà donné la carte à Ted pour l'expédition. Oh, par contre, il a ramené le... Oui, 2 flottes, c'est bien. Oh les gars! Il a ramené une radio. C'est pas fini. La radio, elle a pété au meilleur moment. Il est dans le mal, Ted. Ouais, Ted, il est... Ah, il a du vécu, quoi. Timmy, je sais pas. En fait, Timmy, je veux pas l'envoyer tout simplement puisqu'il va rien voir avec sa coupe de cheveux. Il va rencontrer des pillards, il va croire que c'est ses parents. On va perdre Timmy. Donc non, on prépare pas de... Et Dolores, elle est fatiguée, Dolores, elle est pas bien là. Quel vacarme, mais nous, qui pensions avoir la paix ici, quelque chose fait du bruit depuis l'aube et nous empêche de dormir. On dirait que ça vient d'en dessous. Et comme par hasard, on vient de trouver une bouche d'évacuation pour aller voir ce qui se trame en bas. En vrai, de vrai, utilise la hache. C'est quoi ces bruits de cochon? C'est quoi ces bruits de golemons là? C'est quoi ça, tout ça? La hache est toujours là. On avait la gorge nouée au moment de descendre, mais il n'y avait pas de quoi. Au bout d'un moment, le chemin était bloqué et les bruits ont fini par s'arrêter pourvu que ça dure. Ted a le ventre qui gargouille. Ted est toujours aussi épuisé, il a besoin de plus de temps pour récupérer. Ted a besoin d'eau, vite. Dolores doit boire de temps en temps. Timmy n'a pas l'air bien, il lui faut vraiment qu'il s'hydrate. Timmy est épuisé. Attribuons les rations. Ted, il a faim.
fatigue, épuisement, soif. On va te donner de l'eau, hein, puisque bon, on a plein d'eau. On va donner de l'eau à tout le monde. C'est étrangement calme là dehors. La voie est peut-être libre ou alors c'est un piège. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est un Mikado. Oui, clairement. Timmy, c'est... Moi, j'aurais plutôt dit une torche dans Minecraft. Genre, là, t'as le feu et là, t'as la torche. Timmy, c'est une torche. L'insecticide est un moyen efficace pour se débarrasser des moustiques mutants et des créatures qui se cachent dans le noir. Ils ne nous embêteront plus. Ted a le ventre qui gargouille. Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Timmy a vraiment besoin de manger. Ils ont tous faim. On peut tenir encore un jour. Non, on sort pas. Ouais. Un jeune homme nous a rendu visite aujourd'hui. Il nous a parlé de sa sœur. Attends, quoi? Il peut couper ses cheveux, Timmy, avec la hache. Oh bah... Sérieux? Attends, je veux savoir si c'est une blague, si c'est réel. Mais si c'est réel, tu te coupes pas les cheveux avec une hache. DDR, ils peuvent plus... tous la dalle, Boogie les nourrit pas. Bah non mais enfin je sais pas. Ah c'est une blague, ah oui je me disais puisque là vraiment regarde, on est dans la S niveau soupe. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas me permettre. Non, personne ne part en expédition. Jour 35, les gars. Toujours plus. On a plus. Le signal attendra, les pieds. Ted de ventre qui gargouille. Ted n'a toujours pas récupéré ses forces. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Timmy un faible pour le jus de pomme, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Faim, ouais, on va attendre que ce soit la déshydratation. En vrai, de vrai, un peu d'eau. Ça fera le taf, je vais pas te mentir. Lors de notre dernière expédition, on a vu un char abandonné en plein milieu de la rue. Il avait l'air endommagé, mais il contient peut-être des ressources utiles. Et si on envoyait quelqu'un vérifier? Ted! Oula! Que Dolores revient avec de la soupe, s'il te plaît. Ah oui. S'il te plaît, Dolores. Tout compte sur toi. Ah oui, puisque là, elle a pas de bouffe, on est dans la merde. Ah, je sais pas si j'envoie Timmy, il va tout faire péter, c'est sûr. Il est fatigué, Ted. Bah, en vrai, let's go envoyer Ted. Hein. Est-ce qu'on envoie Ted? J'ai besoin de vous, là. Est-ce qu'on envoie Ted? J'ai besoin de votre expertise. Bon, bah, mais non. Bah après, je dis ça, je dis rien, Ted, on l'envoie, peut-être qu'il y a beaucoup de bouffe, hein. Il est épuisé, mais bah je sais qu'il est épuisé, mais Timmy aussi. Que Dolores revient. Mais ouais, mais ça c'est un event, l'event il dure 15 jours. Dolores quand elle va... Ah j'avoue, si elle revient, mais si elle... En fait c'est qui tout double. Si elle revient avec de la bouffe, on est bien. Mais si elle revient sans bouffe, on est mal. Non, en vrai, vous avez raison. Ok. Lorsque la bombe a été larguée, on est au jour 67, hein. Ça fait 20 ans on est là. Lorsque la bombe a été larguée, nous n'avons eu que quelques secondes pour nous mettre à l'abri. Nous avons perdu la moitié des pièces du djammier. Ça n'a pas vraiment l'air de déranger Timmy. S'est amusé toute la journée. Ted a faim, Dolores un petit creux, Timmy a vraiment besoin de manger. Tribuons les rations. Bon, et vraiment, on n'a rien de tout ça, donc c'est pas grave, on s'en fiche. Ah là, je rush les jours, je veux finir. Jour 68, please. Wesh, la barbe toujours plus grosse. Malgré ses tentatives désespérées de nous vendre des choses plus ou moins utiles, nous avons refusé l'offre de cet homme. C'est sans doute mieux, il n'avait pas l'air fiable. Ted a le ventre qui gargouille, Ted a besoin d'eau vite, Dolores un petit creux, Dolores va y rester si elle ne boit pas. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy n'en peut plus, il a trop soif. Et les gars, de l'eau, juste de l'eau pour tout le monde. Voilà, tout le monde en place, il y a des intrus de l'autre côté de la trappe, ils n'ont pas l'air commodes, ils ont déjà commencé de mort à 17 reprises. Wesh! Et ils ne sont là que depuis 5 minutes. Mais faut se préparer. Allez, la hache. Il n'y a plus la hache. On a réussi à défendre notre abri cette fois. Que se passera-t-il s'ils reviennent? Notre hache a rendu l'âme. Pendant l'affrontement, il nous en faut une nouvelle. Et presto, Timmy est affamé. Timmy n'a plus soif. Ted n'a plus soif. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de très mal finir. Dolores n'a plus soif. Ça fait 4 jours qu'ils n'ont pas eu à manger, on leur donne à manger demain. Dolores n'a plus de force, si elle ne mange pas ce soir, ne tiendra pas le coup jusqu'à demain. Et bah si. Allez, on passe le jour. Non, on a perdu une boîte de soupe. On n'est plus 4. Ouais, ça commence à devenir chaud au niveau soupe encore là. Ted a l'air très faible, s'il ne mange pas... Ok, on va donner à manger à tout le monde. Wesh, Ted. Non, Ted. Non. Oh, goût de fou que... Oh là 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 là. Non, s'il y a pas Ted, on est dans la merde. Ted, c'était mon préféré. Bon, pour l'instant, c'est pas dit qu'il est mort, mais ça pue pour lui. Non, attribuons les rations. Vas-y, j'ai trop la haine. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, il y a de fortes chances que Ted ne revienne plus. Ok, attribuons les rations. De l'eau pour Dolores, de l'eau pour Timmy. L'homme avait l'air tout à fait humain, mais possédait un peu trop de mains. Il nous a raconté que son groupe avait du mal à trouver des provisions à cause de leur apparence. Les gens leur tirent dessus sans poser de questions. Il nous a fait une offre. Si nous partageons nos ressources avec eux, ils nous protégeront. En vrai, ça vaut le coup. Comme ça, bam, prochaine expédition, on l'a fait. Ted, tu sors. Prends la mallette. Tu prends ça. Ah ouais, non, ça sert à rien. Je prends la carte. De la bouffe à de l'eau. Non, attends, on a donné de la bouffe récemment. Tu vas tenir. À la limite, de l'eau. Je veux bien. L'eau. Des pillards sont postés devant la porte. Oh putain, on est mort. Putain. Non.
On n'a rien pour se défendre. Non! 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 Putain! Pas comme ça! Non! Enfin, on n'imaginait pas finir capturé dans notre abri par des pillards. Adieu monde cruel, on a survécu 78 jours. Jour 1, ouais, blablabla, 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 blablabla. Bon. En vrai, 78 jours, et ça aurait été bien de finir l'aventure, quoi. Objet ramené d'expédition 33 par contre. C'est de l'abus. Décision non, 9. Décision oui, ah oui, bah je suis trop sûr, moi. Défense dans votre abri de soupe consommée 11,5, eau consommée 16,6. 16,5, pardon. Jour survécu 78.